Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro & Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro & Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro & Co. Coucou, juste un petit mot avant de te lancer dans cet épisode. Je tenais à te dire que le cahier de vacances spécial tarot est disponible sur mon site internet au tarif de 14,99 €. Tu trouveras dans ce cahier de 64 pages des exercices pour prendre pleinement possession de ton jeu de tarot et aussi toute une partie sur le journaling pour travailler la connaissance de soi pendant tes vacances. Alors n'hésite pas à aller faire un tour et je te souhaite une belle écoute. Coucou et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui nous concerne tous à une époque où les réseaux sociaux et les plateformes de développement personnel sont omniprésents. Nous allons parler de la bienveillance et de la manière dont elle peut, paradoxalement, devenir toxique. Plus précisément, nous discuterons des dangers de l'addiction aux messages de bienveillance et de guidance et comment cette quête incessante de validation peut éroder la confiance en soi et l'intuition personnelle. Je vous mets un petit peu le contexte. Comme vous le savez, je suis tarologue et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je faisais régulièrement sur YouTube des taroscopes, des vidéos sur les énergies mensuelles par signe astrologique. Et j'ai eu un moment de trop-plein où en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui suivaient ces vidéos les prenaient vraiment comme une sorte de doudou, de réconfort, de validation de ce qu'ils vivaient actuellement. Et j'avais l'impression, et vous pourrez me mettre en commentaire de cet épisode ce que vous en pensez en fait, qu'il y avait une certaine forme d'addiction qui se créait à une recherche constante d'avoir une validation de ce que l'on pouvait vivre par une personne qui tire les cartes, qui fait de l'astrologie, etc. C'est pas spécifique au tarot, mais il y a vraiment cette addiction à la bienveillance qui se crée, un peu comme quelqu'un qui va lire son horoscope tous les matins ou quelqu'un qui va aller rechercher la carte du jour constamment. Et en fait, je me suis demandé s'il n'y avait pas justement donc cette forme d'addiction qui se crée. Et je voulais en parler avec vous parce que c'est vraiment quelque chose qui m'interroge. Et je ne savais pas justement si je reprenais peut-être à partir de septembre des taroscopes sur YouTube ou pas, parce que j'aime les faire. Alors c'est très énergivore, certes, mais j'aime ça. Peut-être que je peux trouver une façon plus soft pour moi de les faire. Mais en tout cas, voilà, je voulais parler un petit peu de cette addiction aux messages bienveillants avec vous. J'en ai parlé avec d'autres tarologues qui avaient aussi cette sensation que pouvait y avoir une forme d'addiction qui se créait quand on faisait des tirages gratuits, ouverts à tous sur les réseaux. Donc dans une première partie, on va parler de la bienveillance et de ses vertus, bien sûr, parce que
la bienveillance a quand même des effets positifs. Nous parlerons aussi de l'effet pervers de la bienveillance excessive, des signes de l'addiction à la validation, et vous verrez peut-être si vous êtes tombé ou pas dans ce piège, des conséquences de cette addiction, et comment on peut retrouver confiance en soi et en son intuition. Alors, je vous laisse la parole dans les commentaires de ce podcast, de cette vidéo, et vous me direz ce que vous en pensez, savoir si c'est plus un ressenti qui m'est très personnel ou si vous avez l'impression des fois que vous vous perdez dans cette recherche constante de validation. Alors, la bienveillance et ses vertus. La bienveillance, c'est une qualité précieuse. Elle nous permet de créer des relations harmonieuses, d'apporter du soutien aux autres et de cultiver un environnement positif. Les messages de bienveillance, que ce soit des citations inspirantes, des conseils de développement personnel ou des encouragements, jouent un rôle important dans notre société. Ils peuvent apporter de la lumière dans nos journées sombres et nous rappeler de prendre soin de nous et des autres. Ok, ça c'est l'effet positif de la bienveillance. On a besoin de bienveillance au quotidien. Je pense qu'il y a une notion où est-ce qu'on met le curseur en fait. Est-ce que trop de bienveillance nous perd dans le sens où on perd cette capacité à gérer justement des émotions négatives, enfin dites négatives, d'être toujours en recherche de la bienveillance d'autrui, alors que la bienveillance devrait venir de nous. Voilà, je m'interroge là-dessus. Les effets pervers justement de la bienveillance excessive. On le sait, tout est question d'équilibre dans la vie. Donc trop de bienveillance tue la bienveillance. Lorsque nous sommes inondés de messages positifs et de guidance, nous risquons de devenir dépendants de ces affirmations externes. Nous commençons alors à chercher constamment la validation à travers des messages quotidiens. Des horoscopes, des cartes de tarot, des citations de développement personnel. C'est exactement ce que je vous disais en introduction. Et cette quête perpétuelle de validation peut devenir une véritable addiction. C'est un petit peu cette idée en fait d'être accro aux signes, à une recherche extérieure de validation au lieu d'avoir confiance en son intuition et ses ressentis personnels. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout aller chercher une validation extérieure. Moi, vous le savez, j'adore le tarot, je suis adepte du tarot, je tire régulièrement les cartes pour moi, pour mes proches, pour mes clients. Mais j'ai tendance aussi à demander à chaque personne que je reçois en consultation de laisser le temps que les choses se fassent, que ça se mette en place, leur laisser le temps de la réflexion. Moins d'un mois en consultation entre deux tirages, je vois pas l'intérêt. Et pareil, je ne reçois pas non plus si on me dit oui mais c'est urgent, j'ai besoin d'une réponse dans l'immédiat, etc. Non, il n'y a pas normalement d'urgence dans les tirages de tarot. Il y a une certaine confiance à avoir et à développer. Alors, les signes de l'addiction à la validation, justement. Comment savoir si nous sommes tombés dans ce piège? Les signes sont nombreux. Si vous vous sentez anxieux ou perdu sans votre message du jour, bien sûr. Par exemple, le tarologue, la cartomancienne que vous suivez est en vacances, on est pile poil dans cette période et vous n'avez pas votre petit message quotidien. Vous pouvez sentir une anxiété, une perturbation, un stress. Si vous avez du mal à prendre des décisions sans consulter votre guidance quotidienne, c'est-à-dire que pour la moindre décision que vous avez à prendre, vous faites appel à votre tarologue, à votre cartomancien, vous prenez continuellement votre tarot. Voilà, ça peut être effectivement des signes d'addiction. Ou si vous passez des heures aussi à chercher des messages positifs sur les réseaux sociaux, vous n'êtes abonné
qu'à des sites ou des comptes de citation, il se peut que vous soyez alors effectivement dans une dynamique d'addiction et que vous ayez perdu cette confiance en vous, en votre intuition personnelle. Alors justement, les conséquences de cette addiction. Alors, en recherchant constamment des messages de validation, nous perdons effectivement, c'est exactement ce que je vous disais, confiance en notre jugement et notre intuition personnelle. Nous devenons dépendants des opinions et des affirmations des autres au lieu de nous fier à notre propre sagesse intérieure. Et là, en fait, ce qui est important, c'est de revenir à soi, de revenir à ses sentiments, à ses émotions, à ses connaissances personnelles, sans attendre la validation d'autrui. Et ça, si vous ne faites pas attention à ça, ça peut vraiment vous conduire à une perte d'estime de vous et une incapacité à prendre vos propres décisions. Et alors, c'est complètement inverse, on va le dire comme ça, à ce que moi, je vous souhaite quand je vous tire les cartes ou quand je travaille avec mes clientes en coaching mensuel sur le tarot. Moi, je veux justement que cet outil tarologique, oracle, tarot, vous serve à vous reconnecter à votre intuition personnelle, à votre sagesse personnelle, à votre estime de vous. C'est vraiment ce que moi je développe dans mes séances de tarot, dans mes coachings, dans mes divers ateliers et pratiques. C'est vraiment ce que je souhaite pour vous. Et donc au final, j'ai arrêté, comme je vous le disais au début, ces taroscopes mensuels parce que je perdais, j'avais l'impression, et c'est peut-être qu'une impression justement, que les gens venaient chercher dans ces guidances une validation constante, alors que justement, moi, je cherchais à ce qu'ils reprennent le pouvoir sur leur vie, à ce qu'ils fassent confiance en leur libre arbitre. Et d'ailleurs, je le répétais très régulièrement que c'était des guidances générales, collectives, que ça peut ne pas parler à tout le monde et que chacun est libre d'en faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Donc si ce que je te dis ne te plaît pas, à toi de faire changer les choses. Et j'avais un petit peu l'impression que ça se perdait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des messages, notamment sur YouTube, qui disaient « Tiens, il n'y a pas de guidance ce mois-ci, comment ça se passe, comment c'est possible ?» Mais non, mais tu n'es pas censé m'attendre en fait pour faire tes choix, prendre tes décisions. Moi, je ne suis que le petit plus qui te permet d'avancer. Donc justement, comment retrouver cette confiance en soi et son intuition sans se perdre dans des outils, dans des guidances constantes. Donc d'abord, il est déjà important de prendre du recul et de limiter son exposition à ces messages de bienveillance. Il est important que tu apprennes, que l'on apprenne, puisque je peux me perdre aussi parfois bien sûr, à faire confiance en notre intuition, à se reconnecter à soi-même à travers la méditation, l'écriture ou simplement en passant du temps seul avec nos pensées. Alors, quand tu viens avec moi en consultation, en coaching, etc., je prône l'écriture plus, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de libérer l'esprit, de libérer la charge mentale. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je travaille avec Géraldine, qui est la créatrice de la marque La Sardine Plastique et qui crée des carnets faits main. Ces carnets, voilà, qui sont pour moi un outil constant de travail, de développement, de recherche sur soi, puisqu'on est bien sûr notre plus grand sujet de recherche. Donc, rappelez-vous surtout que vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin et que la validation la plus importante est celle qui vient de l'intérieur. Imaginez
petit exercice ultra simple, ultra pratique, très efficace. Vous vous posez une question. Vous avez le choix entre A ou B. Vous tirez à pile ou face. À l'ancienne, vous prenez une pièce, vous tirez à pile ou face. Soit la réponse, vous êtes super content, soit la réponse ne vous satisfait pas. En fait, vous aviez déjà intérieurement votre propre guidance personnelle. Donc en conclusion de cet épisode, et j'ai hâte de lire vos retours, la bienveillance, c'est bien sûr une très très belle qualité, mais lorsqu'elle est consommée à l'excès, elle peut devenir toxique. Nous devons apprendre, bien sûr, à équilibrer notre besoin de validation externe avec la confiance en nos propres capacités et intuitions. Et moi, c'est surtout ça que je développe en fait. Donc, soyez bien sûr bienveillant envers vous-même, mais n'oubliez pas que la véritable guidance vient de votre propre sagesse intérieure. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il a su vous ouvrir peut-être de nouvelles perspectives, peut-être mettre le point sur des zones de vigilance pour vous compte tenu de votre addiction ou non aux messages bienveillants, à rechercher aussi votre guidance personnelle, votre intuition personnelle. Je vous remercie d'être à l'écoute de ce podcast, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. Je vous laisse mettre 5 étoiles, commenter, partager surtout, c'est ce qui fait connaître ces épisodes. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!